Vous savez, les amis, dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a beaucoup de règles et de bases, de lois et de principes. Pour nous, les catholiques, nous savons déjà que un jeune qui vient de se communier est rempli de grâce parce qu'il a reçu le Saint-Sacrement. Et ce Saint-Sacrement doit le conduire à bien faire des choses, à mieux comprendre les lois, les principes et la vérité divine, pour que cela puisse le conduire jusqu'à la fin. Donc, il est très important que nous puissions faire tout pour rester dignes et que nous puissions mieux faire nos choses et mieux mener nos choix. Nos choix doivent avoir une base précise, comme ce que nous avons reçu le jour de notre Eucharistie, le jour que nous nous sommes communiés, le jour que nous avons décidé de recevoir le Christ dans nos corps, dans notre vie. Et quand le Christ, il est déjà un membre de notre corps, parce que nous n'avons pas seulement pris le corps du Christ, nous avons aussi appris qui il est, qui il était, pourquoi il est venu dans ce monde et pourquoi il est reparti et pourquoi il a permis qu'on boive de son sang et qu'on mange de son corps. C'est tellement spirituel, mais c'est la réalité. Cette vie spirituelle, elle se révèle chaque jour dans la matière humaine, qui est notre personne. Parce que le corps a reçu un corps qui habite dans un corps qui doit être saint. Parce que le corps qui est venu habiter est saint. Ce corps est pur. Ce corps est rempli de sainteté et de vérité. Donc, il n'aimerait pas trouver des tâches, des contre-tâches, des choses qui ne sont pas bien, qu'il ne va pas approuver. Mais il ne va pas partir, le Christ, lui, ne va pas repartir. Il ne va pas ressortir. Il a déjà pris chair en vous. Il va demeurer là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va faire tout pour enlever ce qui n'est pas. Et là, beaucoup de personnes ne sont pas du tout d'accord avec ces pratiques religieuses qui leur bouleversent l'existence, qui tuent leur mauvaise foi et leur ramènent à la bonne foi et les empêchent de faire du n'importe quoi et les évite de retomber dans des erreurs passées. Parce que chaque fois que tu vas dormir, tu vas penser qu'à la catéchèse, on m'avait dit ceci. Pendant la catéchèse, on m'a dit ceci n'est pas bien. Et je me suis communié, le Christ a pris chair à ma personne. Ma chair maintenant est condamnée à la vie et la loi de la pureté de la vérité. Je dois dire la vérité, rien que la vérité. Maintenant, vous allez voir même dans des bureaux juridiques. Bon, quand on part déjà là-bas, il faut jurer ou sur la Bible. La Bible, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est lui qui nous condamne. C'est lui en même temps qui nous dirige. Donc, nous avons quelque chose automatiquement que nous devons laisser avant de concevoir, de recevoir le corps pur qui doit prendre chair à nous. Nous devons faire tout pour laisser ça.